Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir les messages pour aujourd'hui, c'est une intemporelle, vous avez l'habitude, le soir c'est une intemporelle. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur cette chaîne, que ce soit des likes, des partages, que vous vous abonniez, que vous likez simplement cette vidéo. Toutes ces actions m'aident à faire grandir cette chaîne et soutiennent mon travail. Donc merci à vous pour tout ça. Merci aussi de la confiance que vous me témoignez lors des lectures d'oracles personnalisées et des soins que nous réalisons ensemble. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations. Je me présente, je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose donc des lectures d'oracles personnalisées, mais aussi des soins Reiki chamaniques, des soins sur les lieux, sur les animaux. Vous pouvez aller voir donc toutes mes prestations. Dans la barre de description, vous avez mes coordonnées pour me joindre et un lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages pour vous. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on me dit que vous êtes en train de découvrir de nouvelles capacités et vous êtes en train de voir la vie d'une autre manière. Vous êtes en train de voir que c'est possible de vivre la vie d'une autre façon que ce que vous viviez jusqu'à maintenant. On a ici le signe du taureau. Alors, vous êtes peut-être plus terre à terre, vous êtes peut-être plus... vous avez envie peut-être plus de vous incarner, d'être pleinement présent à votre vie, mais d'une autre façon. On voit ici que vous n'avez... on a le mot boire ici. Est-ce que vous avez envie de boire certaines personnes, c'est-à-dire boire certaines... comment on dit, les paroles de certaines personnes, je vais y arriver. Vous avez peut-être découvert une façon de penser nouvelle qui vous émeut et vous avez envie de croire à ça. On voit que ça vous nourrit pleinement. Il y a comme une spiritualité qui s'ouvre à vous et des dons et des capacités qui se développent. Ok, on va aller voir ce que nous dit le dessin canalisé. Alors, pour ceux qui me découvrent, je canalise certains dessins, c'est-à-dire que je ferme les yeux et je dessine. Je choisis aussi les feutres les yeux fermés. Pour ceux qui me découvrent aussi, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Donc ici, j'ai tiré le crayon rouge. Pour moi, le rouge, c'est l'amour, c'est la passion. Ça peut être le sang aussi. C'est une couleur moi que j'aime bien, mais ça peut être la colère, ça peut être plein de choses. Donc à vous de voir ce que cette couleur vous dit. Alors, quels sont les messages? Alors, on a eu une relation ici complètement conflictuelle au départ, où il y avait un enchevêtrement de mais viens avec moi, viens vers moi, non j'ai pas envie, et puis qui vient et puis qui repart, des allées et des venues. On voit ici, hein, il y a une personne qui vous tourne le dos. Pour moi vous êtes ici. Vous avez beau envoyer alors des visualisations, envoyer des messages, envoyer votre façon de voir à cette personne vous tourne le dos pour l'instant, n'est pas prête à recevoir ce que vous êtes en train de lui dire. Mais ça n'empêche pas que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. C'est une personne qui sait qu'elle doit travailler sur elle. C'est peut-être une personne qui a mal à l'estomac, qui a mal au foie. Mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas foi en elle, d'ailleurs, qui ne croit pas en soi. On a le A de l'amour. On a le chiffre 4 à l'envers. C'est une personne qui n'arrive pas à s'engager, qui n'arrive pas à être dans la matière. On a la lettre Z.
la lettre M, la lettre N, la lettre, j'allais dire F, Z. On a la grenouille aussi, ça peut parler à certains. La grenouille, le triton, je sais pas trop. On a cette idée que... Et puis on a aussi le 8 de l'infini ici. Donc vous êtes en train de vouloir faire entrer dans la tête de votre autre que votre lien, c'est un lien de flamme jumelle, c'est un lien d'âme, tout simplement. Et que cette personne n'y peut rien, elle peut faire la tête, elle peut s'en aller tant qu'elle voudra. De toute façon, elle sera amenée à revenir vers vous. Elle le sait, vous le savez, mais vous êtes là, vous... Moi, j'ai l'impression que vous êtes toujours dans sa tête, que vous soyez dans sa tête parce qu'elle pense à vous, mais parce que aussi vous lui envoyez des messages, mais aussi parce qu'elle pense énormément à votre histoire. Alors, pour certains ou certaines, cette personne pense à voyager, à déménager, à changer de pays ou à dépasser des frontières ou des limites. Cette personne, elle vous tourne le dos aussi parce qu'elle en a marre. Elle a l'impression que vous lisez dans ses pensées, que vous lisez dans sa tête, que vous habitez dans sa tête. Et cette personne a un peu marre. Elle voudrait pouvoir penser des choses sans que vous le sachiez. On a la lettre Z et la lettre B et la lettre L. Ok. Moi, je pense qu'il y a un coup de fil. À la fin, j'avais des choses qui se calmaient et on avait l'impression qu'il y avait une naissance, qu'il y avait quelque chose, vous voyez, avec ce ventre de femme enceinte ici, comme si les choses se calmaient parce que soit vous preniez soin du lien l'un et l'autre, soit parce qu'il y a des enfants et que ça calme la relation. Alors non pas qu'on fasse des enfants pour faire revenir l'autre, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout, hein. Les enfants ne sont pas des monnaies d'échange, ce sont des personnes à part entière. On ne joue pas avec la vie d'un enfant, mais pas au monde un enfant parce qu'on a envie de retenir quelqu'un ou de faire venir quelqu'un à soi. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle est liée à la mère de ses enfants, à une mère, à la mère de ses enfants, et que cette personne crée un fossé entre vous. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre ? Allez, on va faire un millefeuille et on va aller voir les messages qui ressortent ici. On a le bouquet. Pour moi, les bouquets, c'est les sentiments amicaux, c'est l'amitié, la gentillesse, la bonté. Bon, on a le fouet juste derrière. Deux salles, deux ambiances, hein. On a la montagne, mais la montagne qui était tombée à l'envers. On a la tour. Et on a la femme et le magasin. Alors, j'ai l'impression qu'il y a ici des sentiments. Alors, pour moi, ça peut être l'amitié, mais ça peut être aussi des sentiments superficiels. Des sentiments, on est ensemble pour ce qui est beau, pour ce qui est visible, pour avoir une belle maison, une belle voiture, pour avoir des belles choses. Et on souffre ensemble, hein, on souffre ensemble, mais on fait pas craquer le vernis, surtout devant les autres. Non, 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 non. On reste bien ancré, on morfle ensemble le plus profondément possible, hein. Donc il y a une part ici dans cette relation, hein, je pense que c'est votre autre qui est ici. Il y a une part de souffrance dans quelque chose qui pourrait être chouette, mais qui emmène votre autre au plus profond de ses ombres. Alors, Thich Nhat Hanh dit sans bout, pas de lotus. C'est exactement ça. Ici, votre autre plonge dans la boue, plonge
dans ses travers les plus sombres. Et c'est compliqué pour cette personne de pouvoir être doux, être tendre avec vous. Il est possible que cette personne s'isole de vous parce que vous avez peut-être marchandé son attention, et puis vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus non plus de chantage affectif, vous ne voulez plus de « oui, mais tu sais, c'est dur, quand ça ira mieux, je viendrai habiter avec toi, je te retrouverai quand les enfants seront grands » ou je sais pas quoi, je serai là si tu as besoin, ne t'inquiète pas, etc. Tout ça, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus marchander son attention. Vous voulez véritablement une relation. Vous en avez marre de devoir avoir que les miettes, que les restes, que les invendus. Ok. Les invendus, je pense que ça parlera à certaines personnes. Ce mot, je devais le dire. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, on vous parle, je ne peux pas prendre tout ça. On vous parle du médecin, de l'écoute. Est-ce que vous devez écouter quelque chose? Est-ce que vous voulez entendre quelque chose? Est-ce que vous aimeriez que l'on vous dise quelque chose? On vous dit que ici, il y a peut-être une relation amicale qui va évoluer. Alors, c'était peut-être un ami, ça va peut-être devenir autre chose. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos. Ici, on peut voir que peut-être cette personne, cet homme en face de vous avait des sentiments amicaux. Ça a évolué depuis, ça a changé. Votre relation a évolué en quelque chose d'autre. Ça a été dur pour cette personne, ça a été compliqué de l'admettre peut-être. Cette personne aussi vous voit peut-être en haut de l'échelle, de la pyramide sociale, ou est-ce que c'est elle qui est en haut de la pyramide et vous qui êtes en dessous? Il y a une idée de se sentir aux antipodes l'un de l'autre. Cette personne, elle sait, et c'est dur pour elle, hein, c'est dur pour lui de faire un choix. Il sait qu'il doit choisir, qu'il doit prendre une décision, mais c'est compliqué. Il y a une autre personne en jeu, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, des personnes en jeu. Ça peut être des enfants, ça peut être une famille, ça peut être une autre personne, une autre femme, d'autres amis, la famille, etc. On voit qu'il y a une autre femme. Il y a une autre femme qui le fait, ou une autre énergie qui le fait plonger. Et il sait qu'il doit prendre une décision par rapport à cette personne, mais c'est très compliqué. Cette personne l'entraîne vers le bas. C'est pour ça que... alors, c'est une personne, ça peut être une femme, c'est une énergie féminine. C'est quelqu'un qui ne vous donne rien pour le moment, parce que il est en train de faire évoluer la relation, cette situation-là. Il veut la gérer, il veut pouvoir la gérer seul, même si c'est compliqué. Il aimerait que cette relation n'évolue pas du tout. Il voudrait vraiment que ça se tarisse et que ça disparaisse et que cette relation n'existe plus. Qu'est-ce que l'on nous dit encore ? On vous dit qu'il vous sait ou qu'il vous pense dans l'abondance matérielle, financière. Il sait que vous êtes forte, que vous êtes quelqu'un qui n'a jamais besoin d'argent, ou qui s'est battu pour ne pas avoir besoin d'argent, qui ne manque de rien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Il vous voit aussi comme une personne très riche, intellectuellement parlant, peut-être très entourée socialement, en tout cas très épanouie. On vous parle du valet de denier. C'est une personne qui a envie de faire évoluer votre relation, qui vient doucement, doucement, doucement.
parce qu'il n'est pas sûr de lui, il manque d'estime de lui, il manque peut-être aussi d'argent quand il vous voit aussi riche, on va dire, que ce soit de manière financière ou de manière intellectuelle. Bref, il vous considère vraiment énormément, donc il se pense moindre peut-être que vous. Donc il prend son temps. On a le valet d'épée. C'est quelqu'un qui écoute sa guidance, qui écoute son intuition pour faire ses choix. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément... c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de courage, j'ai l'impression, parce qu'il a souvent été déçu, trompé, blessé. Donc c'est quelqu'un qui va écouter son intuition, mais qui se dit, bon, est-ce que je dois vraiment suivre mon intuition parce que des fois elle m'a trompé? Qu'est-ce que je dois faire? Donc il se base uniquement sur les faits. Et c'est comme si en fait la dernière personne qui avait parlé avait raison pour lui. Parce qu'il n'a pas envie non plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu une démission quelque part, il n'a pas envie non plus de réfléchir beaucoup, c'est une énergie pour moi qui est très enfantine, c'est quelqu'un de très enfantin, qui ne s'assume pas pleinement. On voit que avec cette personne, il prend peut-être beaucoup de plaisir, il a peut-être eu énormément de plaisir avec cette personne. C'est certainement quelqu'un qui s'est présenté à lui comme une flamme jumelle ou comme un lien d'âme. Et il y a cru, il a vraiment cru que cette personne était la bonne, alors que cette personne l'a fait sombrer. Maintenant, il a envie de croire en son destin, il a envie de croire qu'il peut rencontrer quelqu'un de bien, que vous êtes peut-être quelqu'un de bien. On a le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui vient lentement vers vous, mais sûrement. C'est-à-dire que cette personne attend de ne plus être dans une période de désert pour venir vous voir. C'est une personne qui est en train de construire son bonheur et qui vient vers vous pour vous dire, mais voilà, regarde un peu ce que j'ai construit. Tu es dans l'abondance, je le suis également. Cette personne est peut-être attirée aussi par ce qui brille, par ce qui est beau. Le jugement et l'étoile. J'ai l'impression que vous êtes en train de renaître, de trouver des capacités, des dons supplémentaires qui vous rapportent de l'argent, qui vous rapportent une ressource supplémentaire à votre vie, qui vous rapportent une richesse intérieure. C'est comme si vous étiez en train de renaître avec un pouvoir, une puissance supplémentaire, des capacités supplémentaires, et que vous pensez vraiment être relié au reste du monde. Vous n'avez absolument pas envie de bouger, il n'y a pas envie de bouger du tout. Vous aimeriez que cette personne vienne vers vous, mais vous vous dites, c'est pas à moi de bouger, moi je fais ma vie. Si cette personne qui a mis de la distance, c'est cette personne qui doit revenir. Donc on a une évolution dans la relation. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être rien venir, mais vous sentez peut-être que dans les énergies, ça bouge et que la personne aurait envie de vous voir. J'ai l'impression que cette personne, elle laisse derrière elle quelqu'un, et ça a été dur, ça a été vraiment difficile. Cette personne l'a fait plonger très profondément, mais votre autre s'en sort petitement, on va dire, doucement, mais sûrement. C'est une personne qui sait maintenant où est sa place et qui a envie ou qui a trouvé sa place dans sa vie, dans son monde, et qui a envie de venir vous le dire, qui a envie d'avancer vers vous. Et vous n'attendez que ça, hein. Vous avez envie, mais vous n'avez pas envie d'avancer. Vous avez envie que cette personne revienne, mais j'ai l'impression que vous avez peur du concret.
que si cette personne sonnait à votre porte demain, vous vous disiez, ben, qu'est-ce que je fais en fait? Moi, je suis dans l'abondance. Il m'a mis dans le désert, il m'a mis des distances. Il a fallu que je me débrouille. Je m'en suis sortie extrêmement bien. J'ai découvert toute ma force, tout mon pouvoir, toute ma puissance. Est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne vienne vivre dans ma vie? Eh bien, la réponse, c'est pas sûr. C'est pas sûr que vous ayez envie de bouleverser tout ce que vous avez créé depuis son départ. Et donc, cette personne se dit peut-être, ben, j'aimerais donner des nouvelles à cette personne, mais sachant, je ne sais pas comment je vais être accueillie, j'ai peut-être envie de retourner avec l'autre. C'est une personne qui n'est vraiment pas sûre d'elle et qui hésite, c'est d'un compliqué dans sa tête, c'est un labyrinthe sans fond. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est un labyrinthe sans issue, on va dire. Ouais, c'est incroyable. Pourquoi faire simple? Ouais, pourquoi faire simple quand on peut compliquer tout? Pourquoi? Ce serait pas drôle sinon. On s'embêterait. Il n'y aurait pas de lecture d'oracle, il n'y aurait pas d'inquiétude, vous ne travailleriez pas sur vous. Pourquoi faire simple? Alors, qu'est-ce que cette personne va vous dire, a envie de vous dire? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces messages? Alors, j'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que cette personne, elle est soit avec quelqu'un ou au proche de quelqu'un qui aime beaucoup les belles choses. Et donc, il se cache derrière ça, derrière le matériel, le financier. J'ai besoin d'avoir une belle voiture, une belle maison, ceci, cela, pour avoir réussi ma vie. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez, une gorge qui se coupe, là. La voix qui se coupe. C'est pas vrai, il n'a pas besoin de ça. C'est comme s'il se rassurait par mettre des choses, de belles choses autour de lui, pour se dire je suis pas seule. Il remplit un espace en fait, il remplit un vide, il remplit un manque. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Bah oui. Il n'arrête pas de repenser à vous, hein. On a les lys, on a les sentiments nobles. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Il regrette vraiment ce qu'il vous a fait subir. Il aurait aimé pouvoir ne pas se séparer de vous. Il aimerait que vous puissiez lui pardonner. Il pense que vous lui en voulez énormément. Alors pour certaines personnes d'entre vous qui me regardent, oui, vous lui en voulez. Pour d'autres, vous savez ce qu'il est en train de vivre. Donc vous lui dites, vous avez envie de lui dire que ben non, vous lui en voulez pas, que vous aimeriez qu'il soit là, c'est sûr, que ce soit passé autrement, sûrement, mais lui en vouloir, c'est peut-être autre chose. Tu es la personne la plus proche de moi. Il a envie que vous le sachiez. C'est pas parce que vous êtes loin de lui que vous n'êtes pas la personne la plus proche qu'il est. Vous êtes dans son cœur, vous êtes dans son âme, vous êtes son âme. Il y a quelque chose de très fort entre vous et il a envie de vous le dire. Vous êtes certainement la personne qui l'a le plus comprise dans sa vie. Vous êtes... alors, c'est pas dit hein, qu'il revienne, c'est pas dit tout ça, tout ça, tout ça. Mais ça n'empêche pas que, oui, vous êtes une personne importante pour lui. Il a envie de vous garder auprès de lui, de quelque manière que ce soit. Il regrette votre séparation. Il pense certainement que vous ne pouvez pas vivre ensemble, que c'est pas possible, que vous n'êtes pas destinés à vivre ensemble, malgré le lien qu'il sent entre vous. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc il comble ce vide qu'il a créé tout seul, dans lequel il s'est mis tout seul, par des jolies choses. Par des jolies choses ou des moins belles choses. Hein. C'est-à-dire que ici, il peut remplir sa vie d'addiction, d'amis,
de voyage, de travail, de sexe, de nourriture, d'occupation, de personnes, de biens matériels, peu importe ce que c'est, s'enfermer dans des trucs comme ça et se dire, bon bah voilà, comme ça je me nourris d'autres choses, j'y pense pas, et finalement le bouquet flétrit et il y pense toujours pas, et voilà. Donc c'est peut-être pas une histoire que de cette vie-là. Je sais que ça ravit pas les personnes quand je dis ça, mais enfin une vie de 80 ans à l'échelle de l'éternité, autant vous dire que c'est pas grand-chose. Donc ne désespérez pas, hein. Chaque vie c'est un enseignement, c'est une expérience qui vous ramène vraiment un savoir supplémentaire, et pour vous, et pour lui, et pour le lien. Donc c'est quelque chose de primordial. Et regardez plutôt le chemin que vous parcourez, plutôt que de vous dire, mais quand est-ce qu'on sera réunis, quand est-ce qu'on sera réunis. Déjà, vous avez la chance de vous connaître. Voilà. Imaginez-vous une vie sans avoir rencontré cette personne. Voilà. Donc là, vous pouvez relativiser. Hein. Une vie sans cette personne, c'est juste waouh, mon Dieu, non. Donc, ok. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui prend trop de place dans cette relation? On vous parle de la dépendance. Alors là, ça peut parler de plusieurs choses. On peut parler de l'addiction, la dépendance à quelque chose, au travail, au sexe, à l'alcool, je viens de le dire, hein, à plein de choses, la nourriture, l'amour, j'ai besoin d'intensité dans ma vie, j'ai besoin, voilà, ça peut être une dépendance n'importe laquelle. Ça peut être la dépendance à l'argent, ça peut être la dépendance aussi à vous ou à l'autre. Ça peut être d'avoir la certitude que vous ne tromperez pas, que vous serez toujours là. La dépendance, en fait, c'est un besoin de remplir. C'est un besoin d'être nourri par quelque chose parce que on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Donc, on remplit un vide par des trucs. Tout ce que vous voulez. Pour remplacer le manque affectif que l'on ne peut pas ou que l'on n'arrive pas à se donner. Ou que l'on n'a pas reçu enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à... ça prend trop de place, donc il a besoin de travailler sur lui, sur ses blessures, pour faire en sorte qu'il puisse sortir de l'addiction, des addictions, et aussi de cette dépendance au lien, ou à l'amour. L'amour romantique, le pour toujours, ce besoin de sécurité. Souvent, il fuit parce que il n'a pas envie que vous partiez, il part avant. Il vous rejette parce qu'il n'a pas envie d'être rejeté. Il vous abandonne parce qu'il n'a pas envie d'être abandonné. Il vous fait mal parce qu'il n'a pas envie que vous le blessiez. Okay. À quoi devez-vous faire de la place? Qu'est-ce qui manque un peu de place ici, dans ce lien, dans cette relation? On vous parle de l'injustice et du secret. Alors, ici, on a une espèce une porte en forme de cercueil. Ici, on a une tête de mort. On a la lune. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose. Il faut mettre fin à quelque chose. Il faut peut-être mettre fin à votre vision de « je suis victime dans ce lien, j'ai pas choisi ce lien ». Il y a quelque chose d'inconscient auquel il faut mettre fin. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si c'est inconscient, comment je fais? Eh bien, soit vous explorez vos rêves, soit vous notez sur un cahier vos rêves et vous essayez de comprendre quels sont leurs messages. Et ne regardez pas dans les dictionnaires pour voir quelle signification a telle ou telle chose, mais regardez, je ne sais pas, pour vous, par exemple, un papillon, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, pour vous, les personnages de votre rêve, de quoi ils vous parlent, à qui ils ressemblent, où c'était, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cet endroit, ce lieu, comment vous vous êtes senti avant dans ce lieu, je ne sais pas, enfin, plein de choses comme ça.
et vous allez comme ça comprendre les messages, vous allez décrypter vos rêves. Il y a cette idée de mettre fin à quelque chose dont vous n'êtes pas fier. Moi, je pense que vous n'êtes pas fier d'être dans cette dépendance-là. Vous trouvez que c'est injuste. Vous dites, ben voilà, il me met dans les secrets, il me met dans la dépendance. C'est lui qui fuit le lien à chaque fois. Donc c'est injuste. Et pourquoi vous restez? Pourquoi vous restez dans ce lien si c'est injuste? Si vous n'aimez pas être dans ce lien, pourquoi vous restez? Là, je me sens reliée dans ce lien. Je me sens comment dire, je sens que je ne peux pas partir. Il est toujours dans ma tête. Pourquoi vous décidez de toujours penser à cette personne? Qu'est-ce que le fait de penser à cette personne vous procure? Qu'est-ce que le fait d'avoir ce lien-là vous procure? Qu'est-ce qu'il vient peut-être aussi remplacer? Qu'est-ce qu'il vient nourrir chez vous? Parce que souvent, on reste dans un lien, on reste dans ce lien parce que finalement, il y a un vide en nous qu'on n'a pas pris le temps de nourrir soi-même et que l'on nourrit par le souvenir de ce lien. Oh, c'était drôlement bien, c'était chouette, c'était magique, c'était très fort et ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu, mais actuellement, ça ne l'est plus. Donc, bien regarder, ce lien, maintenant, je le nourris. Pourquoi? Tout est fini. On a l'injustice qui a mis une fin probablement définitive à ce lien, qui a cassé en tout cas quelque chose dans le lien, qui vous permet de vous transformer, d'accord. Mais il y a un moment, soit vous coupez pour ne plus être dans cette dépendance-là, soit vous acceptez d'être dans ce lien sans vous plaindre. Il y a un truc comme ça. Pourquoi vous restez dans ce lien? Pourquoi le fait de penser à cette personne vous nourrit? Qu'est-ce que ça ranime en vous? L'espoir de ne pas être seul? Je sais pas. Ça occupe un espace mental, ça vous évite de penser à autre chose, à vous-même, par exemple. Alors, quel est le geste, l'action que vous pouvez mener pour venir libérer un peu cette situation? On vous parle de libérer une loyauté, de vous libérer d'une loyauté familiale. Vous voulez peut-être rester dans ce lien parce que il y a une blessure, une loyauté. Vous voulez être loyal aux membres de votre famille en étant malheureuse en amour comme toutes les femmes de votre lignée. Vous voulez rester dans ce lien parce que vous vous sentez dans une injustice comme toutes les femmes de votre lignée. Vous voulez rester dans ce lien parce que vous êtes dans une dépendance affective et que toutes les femmes de votre lignée ont été dans « je donne à l'autre, je me sacrifie pour l'autre, je donnerai tout jusqu'au bout de ma vie, l'autre est plus important que moi ». Donc voilà, mes projets, ma vision de l'avenir, je la garde pour moi. Parce que je suis loyale à la famille. Et peut-être aussi parce que cette personne ne correspond pas aux standards familiaux. Voilà. Donc ici, il y a vraiment cette loyauté à venir faire sauter comme un verrou. Déjà, à venir l'éclairer. Quelle loyauté vous êtes en train de nourrir. Alors, on va aller voir. Allez. On va rajouter une carte. Quelle loyauté ici vous êtes... à quelle loyauté vous êtes fidèle ici? Le masculin, le féminin. Vous êtes fidèle à un homme, c'est avec une femme. C'est peut-être votre premier amour, c'est peut-être la personne qui vous a fait vibrer autant. Et vous vous dites, ben, je dois rester toujours avec cette personne. Vous vous êtes senti entière avec cette personne-là. Vous vous êtes senti comme une unité, comme une simple cellule.
et vous vous dites, ben voilà, c'est cette personne-là. Il y a quelque chose comme ça. Et vous ne voulez pas quitter ça. On a aussi la trahison et on a « je te laisse partir ». Vous vous sentez trahi dans cette histoire-là. Même si vous vous sentez... c'est ça qui est complexe parce que vous vous êtes senti entière dans cette relation. Peut-être comme jamais vous vous êtes senti avec quelqu'un. Et en même temps, vous vous êtes senti trahi à un point justement que personne ne pouvait atteindre en termes de trahison. Parce que c'est une personne qui vous a tellement touché qu'elle vous a touché aussi profondément dans la blessure qu'elle vous a laissée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci, au revoir.